journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue. Voici le sommaire de ce journal. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, s'est exprimé mardi dernier à l'occasion de la Journée mondiale de l'Afrique. Le 25 mai, comme chaque année, les fidèles kimbanguistes du monde ont célébré la nativité de leur guide suprême Simon Kimbangu. Au Mali, les présidents de la transition et son premier ministre qui était censé amener le pays d'Ibeka aux élections ont été forcés de démissionner ce mercredi par la junte militaire. Encore une fois de plus, bienvenue à vous tous. La journée mondiale de l'Afrique est célébrée le 25 mai 2021 autour du thème art, culture et patrimoine. À ce sujet, le président congolais, président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est exprimé à l'occasion de cette journée. Suivez-les. 58 ans de notre organisation continentale, l'Organisation de l'Unité africaine, devenue l'Union africaine, nous ressentons en tant qu'Africains une fierté légitime et une profonde admiration pour les pères fondateurs qui, avec détermination et lucidité, ont donné corps à cette architecture continentale, symbole d'une Afrique unie et forte. En effet, comment ne pas saluer la pertinence de leur vision panafricaniste ayant conduit le 25 mai 1963 à Addis Abeba à la création de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. Celle-ci était destinée à rassembler les peuples africains pour faire face ensemble aux défis qui les attendaient au lendemain de la décolonisation. Héritière de sa devancière, l'Union africaine ne surgit guère du néant. Sa filiation certaine au panafricanisme réside fondamentalement dans l'objectif d'autodétermination des peuples africains. À la lumière d'innombrables défis qui se dressent devant nous, cette vision dont nous percevons encore plus clairement le bien fondé de nos jours doit véritablement assurer la pleine participation des peuples africains au développement et à l'intégration économique du continent. En effet, forts de leur potentiel humain et de leurs ressources naturelles, nos États doivent mutualiser leurs efforts pour relever les défis qui engagent le sort de nos peuples, à savoir l'éducation, la sécurité alimentaire, la santé, l'emploi, les droits humains, l'alternance démocratique, l'environnement, la valorisation de notre culture et la préservation de notre patrimoine, la promotion de la recherche scientifique et de l'innovation technologique comme fer de lance du développement. La gouvernance de nos États devrait résolument s'inscrire dans des challenges renouvelés pour stimuler le développement du continent. Et puis, les grandes villes de l'Ituri et du Nord Kivu auront désormais de nouveaux dirigeants, en l'occurrence des militaires et policiers. C'est ce qui ressort des dernières ordonnances signées par le chef de l'État élu à la télévision nationale par Tina Salama, porte-parole adjointe du chef de l'État. Sont nommés aux fonctions de maire et maire adjoint dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, les officiers dont les noms, post-noms, prénoms et matricules ci-après. 1. Province de l'Ituri, ville de Bunia. Commissaire supérieur principal, Chabwine Wamiying John, matricule 11 96 60 49 80 721, maire de la ville. Commissaire supérieur, Boui Colin Bosco, matricule 11 96 60 77 13 390, maire adjoint.
2. Province du Nord Kivu, ville de Goma. Commissaire supérieur principal, Kabea Makossa François, matricule 11 96 60 46 15 252, maire de la ville. Commissaire supérieur principal, Kamand, matricule 11 96 003 35 35 77, maire adjoint. Ville de Beni. Commissaire supérieur principal, Mouteba Kachale Narcisse, matricule 11 96 90 088 20 49, maire de la ville. Commissaire supérieur Kiamanja Kitwanga Dieudonné, matricule 11 95 90 45 64 232, maire adjoint. Ville de Butembo. Commissaire supérieur principal, Katunda Lonienye Sébastien, matricule 11 96 40 88 84 208, maire de la ville. Commissaire supérieur, Moa Baekiteli Roger, matricule 11 95 80 39 86 750, maire adjoint. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. En fait, à Kinshasa, le 24 mai 2021, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Kinshasa, le 24 mai 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Évoluons dans ce journal, mesdames, messieurs. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampwanga, a exprimé sa compassion à l'endroit des populations des Goma et de Nyiragongo, victimes de l'éruption volcanique survenue le samedi dernier. On l'écoute. Honorables députés et chers collègues, au nom de l'Assemblée nationale et au mien propre, j'exprime ma profonde compassion à nos compatriotes du Nord Kivu en général et à ceux du territoire de Nyiragongo ainsi que de la ville de Goma en particulier. À la suite de l'éruption volcanique de Nyiragongo survenue le samedi 22 mai 2021. Cette catastrophe naturelle a causé des pertes en vies humaines, d'importants dégâts matériels et des déplacements massifs et imprévus de nos populations vers les cités voisines de la République du Rwanda. C'est un drame de trop pour nos populations de l'Est, déjà victimes de massacres et d'autres atrocités de la part de groupes armés étrangères, terroristes et locaux. Honorables députés et chers collègues, il y a lieu de rassurer nos compatriotes concernés que sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a interrompu son séjour de travail en Europe afin de superviser la coordination des secours, les autorités provinciales, les partenaires de bonne volonté et l'Assemblée nationale ne ménageront aucun effort pour apporter leur soutien nécessaire durant cette période de dure épreuve à l'ensemble de notre population. Aussi, j'implore la grâce de Dieu Tout-Puissant, miséricordieux, sur nos populations de l'Est. Que le Seigneur très haut bénisse la République démocratique du Congo et tout son peuple. Je vous remercie.
Toujours dans le même contexte, 259 tremblements de terre enregistrés dans la ville de Goma par les scientifiques de l'Observatoire volcanologique de Goma. C'est ce qu'a confirmé le gouverneur militaire de cette province mardi 25 mai 2021. Sophia Zaorati signe ce reportage. 259 tremblements de terre ressentis depuis l'éruption du volcan Nyiragongo. Ces chiffres ont été notifiés et localisés par les scientifiques de l'Observatoire volcanologique de Goma dans la province du Nord Kivu. C'est ce qu'a dit le gouverneur militaire de cette province, le lieutenant général Constant Dima, lors d'une communication faite le mardi 25 mai 2021. Il cède de noter qu'au moins 3 immeubles se sont écroulés le même mardi 25 mai dans la ville de Goma. 8 personnes ont été blessées et des fissures se sont aggravées dans plusieurs axes de la ville volcanique. Et puis 13 personnes tuées par des rebelles ADF à Rwenzori dans les territoires de Beni. Les attaques ont commencé dans la nuit du mardi 25 à ce mercredi 26. Le bilan est encore provisoire selon le chef de cette entité. Images et commentaires. Les rebelles ADF ont encore tué plusieurs personnes dans la ville de Beni, au nord Kivu. C'était dans la nuit des mardi 25 à ce mercredi 26 mai au cours d'une nouvelle attaque. Le bilan provisoire est des 13 morts, a indiqué Willy Maliki Dogo, le chef de cette entité. Il confirme encore que parmi les victimes figurent les chefs d'un village et sa femme. Rappelons que pour mettre fin à l'insécurité dans la région, les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avaient décrété l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, où des autorités civiles ont été remplacées par des militaires et des policiers. Tout à fait autre chose à présent, déterminé à redorer l'image de la radio-télévision nationale congolaise RTNC sur l'ensemble du territoire national et à l'international, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, et le propriétaire de la télévision planétaire Euronews, Naguib Souriz, ont visité les installations de la RTNC mardi dernier. Images et commentaires. D'abord, nous sommes heureux de voir que c'est un frère égyptien qui vient investir en République démocratique du Congo. Il ne sera pas seulement dans les secteurs de médias, mais incidemment, nous avons voulu l'amener ici parce qu'il a le rêve de voir une Afrique grande. Et l'Afrique respire en RDC, et la respiration de la RDC s'est fait ici, parce que c'est ici que nous diffusons, c'est que nous produisons les meilleurs. Nous sommes heureux de voir que M. Naguib Saouiri s'engage à nous accompagner dans les efforts pour la modernisation de la chaîne nationale, et nous souhaitons la bienvenue. Nous allons nous assurer que nous lui transmettons les informations détaillées pour lui permettre de choisir ses périmètres d'intervention. L'idéal pour nous serait qu'il vienne dans le cadre d'un partenariat pour voir d'abord comment on redonne vie à ces grands bâtiments, qu'on redonne vie à la télévision nationale. Ce sera un poumon et un signe perceptible que le Congo est véritablement sous l'impulsion du président Tshisekedi en train de prendre un autre virage. Tout à fait autre chose, un nouvel escadron mobile sera visible dans les rues de Kinshasa pour appuyer les policiers de la circulation routière dans leur travail. C'est le fruit du travail abattu par le patron de la police ville-province de Kinshasa, le général Silvano Kasongo. Regardez. Les embouteillages dans la ville de Kinshasa rendent de plus en plus le trafic cauchemardesque. Prenant le taureau par les cornes, le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo Kitenge, a constitué un nouvel escadron reconnaissable à la tenue légèrement différente des autres policiers. Ces éléments sortis fraîchement d'un recyclage ont pour mission principale de remettre de l'ordre sur les routes de la capitale. Nous avons des problèmes sérieux d'embouteillage qui est dû à beaucoup de facteurs, l'état de la route, mais il y a aussi l'absence des policiers. Aussi la PCR, des fois, ils abandonnent les postes. C'est pourquoi nous avons pensé à monter cet escadron d'appui. L'appui, c'est ma PCR. Mais on n'a pas créé une unité, c'est un escadron mobile avec des voitures, avec des motos. Pour, là où il y a des embouteillages, ils vont descendre, rester là-bas, mettre de l'ordre et puis continuer. Bien équipés, ces policiers dont la moralité a été éprouvée n'entreront pas dans les véhicules des personnes interpellées. C'est plutôt l'auteur de l'infraction qui sera embarqué à bord du véhicule de la police et sa voiture amenée à la fourrière par la dépanneuse. Ils n'ont pas une mission permanente d'être sur la route,
Ils ne sont pas là aussi pour le contrôle des véhicules, ils sont là pour réguler ces dangers. Ils ont la mission principale aussi d'arrêter les gens qui prennent la troisième bande et ceux qui entrent dans le sens contraire. C'est un message fort pour tous ces disciplinés, tous ces chauffards, ces voyous qui sont au volant, qui ne respectent pas le code de la route, qui se comportent comme si nous étions dans une jungle. Ces policiers qui ont été recyclés pour user de toutes les forces pour qu'il y ait de l'ordre. Tous les Quinois espèrent maintenant que ces nouveaux escadrons vont juguler les embouteillages monstres dans la capitale. Ceux qui ne prennent les volants que les dimanches et les jours fériés pourront peut-être recommencer à conduire les jours ouvrables. Et puis, comme vous l'avez suivi au sommaire, les kimbanguistes du monde entier ont célébré mardi 25 mai 2021 la fête de Noël à travers le monde. Pour Kinshasa, ils se sont retrouvés au centre d'accueil kimbanguiste situé sur l'avenue Sayo. Nous sommes bien sûr dans la commune de Kassavubu. Espérance Levounou et Abel Kassongo étaient de la partie. Les 25 mai de chaque année, le fidèle kimbanguiste d'à travers le monde célèbre la fête de la Noël. Pour cette année 2021, la manifestation s'est passée sans le carnaval suite au problème d'insécurité qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Toutefois, l'ambiance festive a été plus que visible à Kinshasa, où les fidèles de cette communauté se sont retrouvés au centre d'accueil de Sayo dans la commune de Kassavubu pour exprimer leur joie. Notez que l'église kimbanguiste a été fondée le 8 avril 1921 par Simon Kimbangu. Restons toujours dans le même contexte. Les fidèles kimbanguistes qui ont été trouvés sur place par Espérance Levounou et Abel Kassongo ont exprimé leur joie en cette journée spéciale qui marque la naissance de leur chef spirituel. On les écoute. Regardez, toute la terre est à genoux et dans la joie à cause de ces promesses de notre Dieu. Vivez Noël. Nous n'avons pas cru, nous n'avons pas connu ce message depuis les temps de Judas. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de la nouvelle naissance de ce Dieu depuis le Congo central. Après plusieurs années, aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Vive la Noël! Terminons par cette brève en dehors de nos frontières. L'histoire se répète au Mali. Après la démission forcée d'Ibrahim Boubacar Keïta, c'est le tour du président de la transition Bendao et son premier ministre Mokhtar Ouane qui ont été forcés à la démission ce mercredi par la junte militaire. Cette dernière reproche aux dirigeants de la transition la violation des accords. Ces deux dirigeants étaient en détention depuis lundi 24 mai 2021. Une affaire qui reste bien sûr à suivre. Voilà, mesdames et messieurs, à présent la revue de presse. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la lecture de journaux Paris ces jours à Kinshasa. La situation provoquée par l'éruption du volcan Nyiragongo et la réaction du gouvernement est au cœur des articles écrits par la presse de Kinshasa. La délégation gouvernementale, dépêchée à Goma à la suite de l'éruption volcanique de Nyiragongo, a annoncé la décision du gouvernement de résoudre tous les problèmes auxquels fait face l'Observatoire volcanique de Goma OVG, qui était privé de la connexion Internet pendant 6 mois, rapporte Africa News. Une situation qui n'a pas permis à l'OVG de surveiller ces volcans dont l'éruption
non contrôlée expose plus de 1,5 million d'habitants des Goma, rappellent les tabloïds. En premier lieu, les gouvernements s'engagent à payer les salaires du personnel de l'OVG après plusieurs mois d'arriérés. Après cette étape de motivation, une deuxième étape de dotation des matériels devrait vite suivre, à renseigne Africa News. Tous les problèmes liés au fonctionnement et aux primes des chercheurs de l'Observatoire volcanique de Goma sont résolus. Les conditions liées à leur travail seront améliorées et certains matériels seront achetés sur instruction du Premier ministre, chef du gouvernement. Les chercheurs sont sur terrain en train de travailler, a déclaré José Panda, ministre des Recherches scientifiques et Innovation, indique Forum des As. Selon le ministre, ajoute le journal, l'Observatoire volcanique de Goma a connu des difficultés liées au fonctionnement pendant plus de 6 mois. Il est d'avis que cette carence de la motivation et des outils de travail adéquats ont fait en sorte que les chercheurs de cette unité de recherche n'ont pas pu capter les données en temps réel. Les bilans provisoires s'est alourdi, note pour sa part la prospérité. En quelques heures, il est passé de 15 à 31 morts, composés en majorité des personnes calcinées par lave et asphyxiées par la fumée gazeuse. Environ 20 corps seront remis à leurs familles respectives pour enterrement. Les autres n'ont pas encore été identifiés, fait remarquer Le Quotidien. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous d'avoir porté beaucoup d'intérêt à cette revue de presse rendue par Mercis Meangila. Place à présent au rappel de principaux titres de ce journal. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, s'est exprimé mardi dernier à l'occasion de la Journée mondiale de l'Afrique. Le 25 mai, comme chaque année, les fidèles kimbanguistes du monde ont célébré la nativité de leur guide suprême Simon Kimbangu. Au Mali, les présidents de la transition et son premier ministre, qui était censé amener le pays d'Ibeka aux élections, ont été forcés de démissionner ce mercredi par la junte militaire. Tout est bien qui finit bien, c'est par ici que nous mettons un point final à cette livraison d'informations. Merci à vous qui l'avez suivi, restez fidèles au programme de BCTV. On se retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.